La proportionnelle est un véritable serpent de mer institutionnel. Promise à intervalles réguliers au nom de la juste représentation, elle est sans cesse repoussée aux calendes grecques. Emmanuel Macron, candidat, s'y était engagé. Devenu président, il avait confirmé cet engagement devant les parlementaires réunis en congrès le 3 juillet 2017 en indiquant, je le cite, « Je proposerai que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées ». Le 9 mai 2018, un projet de loi constitutionnelle, un projet de loi organique, un projet de loi ordinaire ont été présentés au Conseil des ministres. Ils prévoyaient notamment la diminution des effectifs du Parlement de 30% et l'introduction d'une dose de proportionnelle de 15%. On s'en souvient, l'examen de cette réforme a été suspendu suite à l'affaire Benalla et les textes retirés. Le mouvement des Gilets jaunes a relancé le sujet. La question figurait d'ailleurs parmi les thèmes du grand débat national voulu par le chef de l'État début 2019 pour tenter de sortir de la crise. Un nouveau projet de réforme avait ainsi été détaillé par Emmanuel Macron lors d'une allocution le 25 avril 2019. Cette réforme constitutionnelle, présentée en Conseil des ministres le 28 août 2019, introduisait notamment une dose de proportionnelle de 20% dans le mode de scrutin des députés. Cette nouvelle réforme des institutions n'est jamais venue en discussion, mise de côté avant d'être balayée par la crise sanitaire. Malgré les sollicitations répétées des différentes forces politiques, dont la nôtre, à l'endroit du chef de l'État, lui rappelant sa promesse d'instaurer la proportionnelle, celui-ci n'a et n'aura donc pas tenu parole. Nous voici donc réunis une nouvelle fois pour examiner une proposition de résolution du groupe MoDem, et nous nous en félicitons, même si elle se limite à inviter le gouvernement à conduire une réflexion sur la réforme du mode de scrutin des élections législatives pour le rendre davantage représentatif des préférences partisanes de chaque électeur. Les députés communistes qui ont, avec constance depuis tant d'années, défendu la proportionnelle ne peuvent que souscrire à ce qui n'est finalement qu'une modeste invitation à l'instaurer. Nous voterons donc pour cette résolution. Elle est une réponse à la défiance croissante de nos compatriotes qui se traduit par une abstention massive et grandissante à chaque nouveau scrutin. Rappelons que 57% des électeurs se sont abstenus au second tour des législatives de 2017. C'est la première fois depuis 1958 qu'aussi peu de Français étaient allés voter à ces élections. Les différentes enquêtes menées année après année viennent mettre en lumière cette insatisfaction grandissante concernant notre vie démocratique. Interrogés récemment à ce sujet, 70% des Français déclaraient ainsi que le système démocratique fonctionne plutôt mal et que leurs idées ne sont pas bien représentées. L'introduction de la proportionnelle constituerait donc une réponse adaptée, permettant de refléter plus fidèlement les différentes opinions et la diversité de la société et de garantir à chaque électeur une plus juste représentation. Car si le scrutin majoritaire est souvent présenté comme le moyen d'une stabilité politique indispensable, c'est une stabilité faussée et précaire que nous payons en réalité au prix fort. Car moins la représentation démocratique semble refléter fidèlement les positions qui s'expriment dans le pays, plus elle est source d'une défiance institutionnelle et d'une instabilité politique qu'on cherchait pourtant à éviter. Je veux rappeler, chers collègues, que le scrutin majoritaire utilisé en France pour élire les députés est une exception dans le paysage institutionnel européen. La plupart des pays ont recours au scrutin proportionnel pour élire leurs députés de manière soit partielle, soit de manière intégrale. Si en 2017, une telle disposition avait été adoptée, notre Assemblée aurait eu un tout autre visage. Et l'absence de majorité absolue en son sein aurait rendu aux travaux de notre Chambre leur place centrale dans la vie démocratique du pays. L'arrogance et les logiques monarchiques qui exaspèrent tant nos concitoyens auraient dû faire place au dialogue et à la recherche de compromis. Enfin, au-delà d'une meilleure représentation politique, c'est aussi un autre visage du pays qui serait affiché avec une plus grande diversité et une parité mieux respectée. Pour toutes ces raisons, nous voterons en faveur de cette proposition de résolution. Merci, Monsieur Stéphane Peu.